Alors Guillaume, cette fois, j'aimerais qu'on regarde un peu plus attentivement le texte gravé sur les Georgia Guidestones. Alors, on avait déjà fait une première enquête, on avait bien vu, enfin voilà, on avait perçu certaines infos. Pas besoin de refaire l'historique, mais j'aimerais qu'on se penche en fait sur ce que dit le texte. Ouais. Sur ces fameux commandements. Bon, je ne sais pas si le terme est bien juste. Et j'aimerais que on aille regarder un peu, alors pas l'énergie de ceux qui l'ont mis, quoique, mais finalement d'aller peut-être un peu plus profondément dans ce qui est dit et savoir si ça a quelque part une logique, comme tu sais, une proposition de modèle sociétal qui semble pas si fou que ça en fait. Et plutôt quand on le lit, ben, on se dirait ouais, tu vois, pourquoi pas, ça tient la route. Alors déjà, quand je te dis ça, est-ce que dans quoi ça t'emmène? Alors, tout de suite, quand tu m'as proposé le sujet, et mon corps me trompe jamais, j'ai eu la nausée. Ok, donc Ok, envie de vomir. Et quand je sais que j'ai envie de vomir, c'est que c'est pas aligné, quoi. Ok. ok. Enfin, ou du moins, c'est mon être à moi qui me dit, bah, c'est pas aligné avec toi. Après, voilà. En tout cas, pour moi, c'est désagréable. Ok. Ok, Je porte pas de jugement au-delà de moi. d'accord. Euh, Ensuite, quand tu as parlé de phrases effectivement qui pouvaient tenir la route, Mhm, c'est marrant, mais on m'a montré un troupeau d'animaux qui partaient en courant, comme s'ils fuyaient un feu, mhm. et qui fonçaient. Mais vraiment qui foncent, hein, qui fuient. Hein. Voilà, ça c'est la première image qu'on m'a montrée. Alors, c'est-à-dire qui fuit. Est-ce que finalement, sous des airs de tenir la route, il y a quelque chose derrière qui est pas clair, qui est pas. Ouais, en fait, il y a un esprit derrière de manipulation de la vie. Et, euh, et tu sais, ça me fait penser un peu à l'Amazonie ou même dans d'autres coins de la planète où on brûle la forêt pour euh, modifier son apparence, son relief et en tirer des profits. Et là, ça me fait vraiment penser à ça. On dirait que ces animaux sont en train de fuir leur espace naturel. On les pousse à fuir parce que l'humain Mhm, veut ou sait mieux que eux. mhm, Tu vois? mhm. D'accord. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va voir où ça t'emmène. Euh, on va prendre quelques phrases. Oui. OK? Euh, Par exemple, éviter les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles. Alors, on serait tous d'accord pour dire, bah oui, les lois mesquines, effectivement. Alors, tout de suite, ça me fait baisser de vibration. Tu vois, il y a une Mhm, baisse de vibration et il y a quelque chose de très, je sais pas comment dire, bureaucratique. Je sais pas, mhm, un truc comme ça. mhm, mhm, Et ça m'amène à de la robotisation aussi. mhm. Donc, il y a quelque chose derrière qui est très artificiel. Mais pourquoi tu as cette sensation de quelque chose d'artificiel? Alors, est-ce que tu pourrais euh, aller voir derrière? Ouais, en fait, on dirait que ces règles Mhm, ont vraiment, justement, sont une vitrine séduisante, mais que derrière, c'est que de la manipulation. Et là, par exemple, derrière ça, déjà, cette phrase-là, elle fait baisser en vibration, et mhm. derrière, on a de l'IA, quoi. De l'IA. Oui. Ok. Alors, c'est très intéressant, mais moi, j'aimerais savoir comment ce texte-là, euh, qui semble
tenir la route, parce que là, je te donne une autre phrase, faites primer la vérité, la beauté, l'amour en cherchant l'harmonie avec l'infini. Tu lis ça, ça semble... Enfin, dire qui ne serait pas d'accord avec ça. Ouais, mais quand tu fais vibrer ça dans ton cœur, cette phrase avec l'origine de ce truc-là, ben, j'ai eu un rototo là qui est venu, tu vois. Je peux te dire, tu vois, ça m'a Ok. fait, j'avais envie de vomir, quoi, tu vois. Alors, C'est du fou coup, quand même, parce que tu te dis, bah ouais, les mots ils sont beaux, mais en fait ils vibrent pas. et alors comment ils font pour ne pas vibrer? Comment Ben, parce que l'intention, elle vient pas du cœur de quelqu'un. Ah. Tout de suite, ça m'amène sur de l'entité, de l'entité sombre. Alors, tu parlais d'IA, ça m'intéresse. Oui. Qu'est-ce que tu vois dans l'intelligence artificielle? Comment elle y est reliée, en fait? Ce qu'on me montre là, hein, c'est par rapport à cette phrase. Si je tire le fil, tu vois, en fait, bon, il y a une belle vitrine. Je tire le fil qui m'amène en coulisses, ça m'amène sur des robots, et les robots sont dirigés par des entités éthérées sombres qui ont envie de remplacer l'humain. Enfin, même pas de remplacer. Non, c'est même pas remplacer, de mettre en place un système mécanisé et artificiel pour gérer une partie de la planète. Alors, je vais poser une question un peu, tu sais, comme si je me faisais l'avocat du diable. Ouais. Mais est-ce que finalement l'intelligence artificielle est quelque chose de forcément néfaste et anti-humain? Bah, alors je sais pas, enfin, je pense qu'il doit y avoir des contre-arguments, mais moi ça me dit oui, que c'est anti-humain. Ça l'est systématiquement. Ben, ça me répond oui. Ok. Que ce soit sur la Terre ou ailleurs. Sur la Terre, oui, ailleurs, non. Voilà. Du coup, pourquoi l'intelligence artificielle sur Terre serait anti-humain ou néfaste à l'humanité? Parce qu'elle est reliée à des entités anti-humaines. Si on prend la phrase qui a fait le plus couler d'encre sur ces stèles, qui est de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus, qu'est-ce que tu as derrière ce principe-là? Je sais pas comment dire. Alors, c'est assez étonnant. On me montre de la technologie très fine, comme des aiguilles. Je me demande si c'est pas de la nanotechnologie ou des choses comme ça, qu'on injecte ou je sais pas, on manipule des êtres mais on sélectionne des êtres hyper performants avec une technologie embarquée entre guillemets. Ben, c'est merveilleux, je ne savais pas que tu allais m'amener là tout de suite. Mais finalement, depuis qu'on fait notre petite enquête là, tu sais, sur la guerre des étoiles, on a vu que l'humain, en tout cas l'enveloppe humaine, le corps humain, n'a cessé de subir des améliorations, des bridages, voilà. Et finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, c'est pas un peu la suite de l'amélioration du corps humain? Bah, ça pourrait l'être, mais il faudrait que ça soit guidé par l'amour. Et le truc, c'est que c'est très sombre en fait, l'intention qu'il y a derrière tout ce qui est fait. Tu vois, en fait, on pourrait très bien, par un élan d'amour, remplacer un œil défaillant par un œil bionique, tu vois. Et en fait, ça rendrait l'être humain peut-être plus heureux, tu vois, ou plus épanoui, parce que de retrouver la vue, tu vois, ou de voir la couleur, ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, on voit un être qui est très lumineux. Mais là, dans le cas justement de ces phrases et des guidestones là, derrière il y a une entité sombre et grise et terne.
qui éteint l'humain. Est-ce que l'intelligence, donc tu m'as dit oui, l'intelligence artificielle pourrait être vraiment au service de l'humanité, sachant qu'on est rentré dans cette ère depuis un petit moment de l'intelligence artificielle. Est-ce que dans cette élévation vibratoire, finalement, l'intelligence artificielle peut et va être au service de l'humain, comme une sorte finalement d'évolution naturelle de l'humain à cette espèce d'humain augmenté par des technologies, parce que finalement, ça existe probablement ailleurs dans les univers et qui sont au service des êtres, au service de la conscience, on va dire. Pourquoi finalement, sur Terre, ça ne serait pas le cas? Ben, en fait, ça peut être le cas. Et tu vois, le futur n'est pas sombre. Hein. Mais en fait, on voit les humains utiliser leur créativité et surtout leur pouvoir créateur pour mettre de l'amour dans cette intelligence artificielle, utiliser les outils d'intelligence artificielle, mais au service de l'amour et du cœur. Et ça, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait à portée de main des humains. Voilà. Et est-ce que parler justement d'humain augmenté, à travers, grâce à l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut être quelque chose de d'évolutif? Ouais, mais ça va être limité. C'est-à-dire que, tu vois, quand on regarde l'évolution d'un être humain, effectivement, quand on va changer de plan de conscience et de plan vibratoire, l'intelligence artificielle ne tient plus. Tu vois, Et pourtant, elle existe sur d'autres plans, oui, en 5e, 6e dimension. oui, mais l'intelligence artificielle telle qu'on la voit, nous, en tant qu'humains, là, sur la Terre, celle-là, elle tient plus. Tu vois, les algorithmes Google, etc., tu vois, là, c'est plus... c'est un autre niveau, quoi. Ok, très bien. Est-ce que l'intelligence artificielle, quoi qu'on en fasse, c'est alors bien sûr c'est déjà là, mais est-ce que c'est aussi le futur de l'humanité? Là, ça répond non. Et je regardais où ça m'amenait, mais ça m'amenait sur de la spiritualité et sur l'élévation de conscience. Le futur de l'humanité, il est là. Et tout de suite, ça m'amène dans le cœur de l'humain. Et ça m'amène sur l'expansion des consciences, l'accès à des nouveaux plans de conscience. Ça m'amène là-dedans. Le futur de l'humain, il est là. Est-ce que sur les différentes densités, ce qu'on appelle, nous, en 3D, l'intelligence artificielle, dans les dimensions plus élevées, entre guillemets, on peut parler d'intelligence organique? Ah. Je ne voyais pas où tu voulais en venir. Ça fait partie... En fait, tu sais, depuis tout à l'heure, ça me dit technologie. Et c'est comme si, finalement, quand on monte sur d'autres plans de conscience ou d'autres densités, là, ce dont on est en train de parler, c'est de la technologie. Et dans la technologie, il y a différentes choses. Et effectivement, il y a une forme d'intelligence et de technologie organique, ouais, qui existe, oui. Et est-ce qu'on peut imaginer que cette intelligence-là puisse être au service des êtres, quels qu'ils soient, pour la vie quotidienne, pour... Oui, ça oui. Si on revient sur la première phrase qui est maintenez l'humanité en dessous des 500 millions d'individus. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de bénéfique? Est-ce que ça pourrait, si nous n'étions que 500 millions, nous pourrions vivre dans une société plus équilibrée, plus... Oui, c'est ça, plus en équilibre, tu vois, une sorte d'équilibre entre la nature, les ressources de la nature, les autres règnes?
Là, ça m'a renvoyé tout de suite à une question. Ça me dit qui décide. Et on dirait que, alors là, tu vois, aussi, quand tu parlais, là, ça m'a amené sur les nazis. On dirait qu'à partir du moment où l'humain, ou même n'importe quelle entité, veut décider, veut prendre le contrôle de la vie, à partir de ce moment-là, c'est pas quelque chose qui est lumineux. Mais est-ce qu'on peut imaginer que il y a un équilibre dans tout? Non, mais je m'amuse à faire Ça dit l'avocat non du tout de diable. suite, hein. Ça dit non tout de suite. Je sais pas ce que tu veux dire, mais ça dit non. On dirait que en fait, que là, la question qui arrive, je ne sais pas laquelle c'est, mais on dirait qu'il y a de la peur derrière. Et quand ça dit peur, ça dit contrôle et ça dit non-amour. En fait, de peur de mes peurs ou Non, ma non, non, peur à non, moi? Ah non, 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 la peur en d'accord. général. Non, la Ah peur oui, en oui, d'accord. général. Le fait que tu vois, quelqu'un à un moment donné se dise, par exemple, je vais diffuser telle chose à la population pour Mm. limiter sa croissance, ou je vais faire ça pour lutter contre une maladie qui va éradiquer la planète. En fait, tout ça, ce n'est basé que sur de la peur, donc du non-amour. Donc du pas confiance au plan, pas confiance en la vie, pas confiance en la puissance de l'être humain. Tout ça, en fait, c'est je veux prendre le contrôle parce que moi, je sais mieux que Dieu, en fait, ou que je sais, ou que la Mm. source, ou que je ne sais quoi, tu vois. Et en fait, et là, en fait, derrière ces guidestones, il y a ça. Il y a, bon, il y a une entité qui est sombre, mais ce serait un humain lumineux, ce serait la même chose. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il sait mieux que la vie ce qu'il faut pour l'humain. Et là, tout de suite, ça bug. Je comprends ce que tu dis, mais je vais quand même insister et du coup attaquer le truc, je sais pas, par la face nord. Euh, Est-ce qu'il n'est pas possible ou comment dire d'avoir un regard justement en se demandant où est l'équilibre? Est-ce que, on l'a assez dit, enfin les écolos l'ont crié sur tous les toits, les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables et que finalement, il n'existerait pas un équilibre entre le nombre d'individus, les ressources et les différents règnes. Il me semble, ou alors, bon, voilà, j'en sais rien, mais que toutes les espèces, quelque part, s'autorégulent. Oui, mais alors, ce que ça amène là, c'est comme s'il y avait les humains. Tu vois, là, je ne parle pas d'individus juste d'écolos, machin. C'est comme si les humains, en fait, se disaient à un moment donné, nous voulons tous ensemble pouvoir être accueillis sur Terre et, et que la Terre, en fait, nous procure à tous de quoi vivre et de vivre bien, etc. Et de vivre en harmonie avec la Terre. Et en fait, quand on pose cette base, là, ce qui est un élan du cœur, on n'essaye pas de contrôler la population mondiale, mais par contre, on essaye de trouver, tu vois, il y a un élan du cœur qui amène l'humain à s'adapter à son environnement et à ce que son environnement s'adapte à lui. Et là, c'est un élan du cœur et du coup, l'univers va te répondre avec de l'amour et va répondre à ce besoin et va arriver à trouver la solution. Et par contre, dès que tu commences à te dire, ah putain, on est en train de flinguer notre planète et donc il faut limiter les humains, on est trop, machin, j'arrête de faire des gosses, etc. T'es dans quoi? T'es dans des limites, t'es dans du non-amour, t'es dans des peurs. Même si derrière, t'as une adoration pour les animaux, l'humain, la planète et tout ça. Tu vois? Et c'est pas du tout le même truc. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement ces 10 commandements-là soient une version très humaine et très limitée de ce que tu viens de décrire? Une volonté, tu vois. Ouais, c'est de la volonté, c'est du Hum, mental. Et en fait, mhm, derrière, il y a du mental. Et l'envie de vomir de tout à l'heure, c'est du hum, mental. mhm, C'est du mental et c'est du contrôle. mhm. Ok. Et en fait, tu vois ce que ça dit depuis tout à l'heure, ça dit, mais euh, émettez avec votre cœur ce que vous avez envie pour la planète.
et non pas de quoi vous avez peur, tu vois. Et tu vois, c'est marrant parce que ça me dit 9 milliards. Les 9 milliards peuvent vivre sur cette planète. Je ne sais pas combien on est en tout cas, mais ça me parle de 9 milliards. Bon, voilà, j'ai plus de j'ai plus de questions. Est-ce que tu as dernière info sur le sujet, peut-être par rapport Ouais, vas-y, bah en fait, tu vas-y. vois, ça m'amène sur les ressources et ça me dit que finalement, on a concentré, c'est comme si on avait concentré l'être humain sur juste quelques ressources et quelques parties de la planète, et qu'en fait, on a tellement encore de choses à explorer, et finalement, on va pouvoir, si on en a envie vraiment, on va pouvoir faire cohabiter tout le monde en se répartissant et en accueillant en fait toute la richesse de la planète. Tu vois, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Tu vois, au lieu de dire bah, non, on a épuisé le pétrole, on est en train de brûler nos forêts, etc. Peut-être effectivement, pour ne pas en arriver à ça, trouvons les nouvelles ressources, trouvons ce que la Terre a à nous offrir si on accepte d'être 9 milliards sur cette planète. Ok, super. Ouais, c'est top. Merci Guillaume. Avec plaisir.